Nazir la planète Vav. Une grosse question qu'on retrouve dans les poskim. Est-ce qu'on doit faire la bracha Boré Nefashot après avoir bu un café? Je prends un café tous les matins, je fais chez Akol avant de prendre le café. Et est-ce qu'en finissant le café, je dois faire Boré Nefashot? Café, un thé ou autre boisson chaude. Quelle est la question? Pourquoi pas? Et quel est le rapport, bien sûr, avec notre sugya? Le premier qui a relevé cette question, apparemment, c'est le Mishneh Lamelech sur le Rambam. Ilchot Brachot Perigimel Alacha Yudbet. Il va poser cette question, est-ce que sur le café et le thé, on doit faire Boré Nefashot? Quelle est la raison de dire que oui? Quelle est la raison de dire que non? Alors, on sait que à propos de toutes les brachot, et tout ce qu'on va appeler dans la Torah manger ou boire, on a déjà vu ça hier ou avant-hier, ce sera tout le temps une certaine mesure, dans un certain temps. Si je prends une miette toutes les heures, ça s'appelle pas manger, même si j'ai fini tout le sandwich. Donc, à propos de manger, on appellera tout le temps quelqu'un qui prend une mesure de kazaït dans un temps de keder achilat, 3 ou 4 minutes. C'est ça la mesure qu'on va appeler cette chose-là manger. C'est pour les mitzvot comme la matzah, pour Yom Kippour par exemple, pour les interdictions de manger, etc. Yom Kippour c'est peut-être une autre mesure, mais c'est pas notre sujet. Donc la question à propos du café, on sait tous qu'on a l'habitude de prendre le café quand il est très chaud, et on le prend avec des petites gorgées. Et donc, on n'a pas l'habitude de prendre un révit en un coup, comme on fait par exemple à propos du kiddush. Le révit, on doit le prendre, à propos des boissons, c'est révit et pas kazaït, et c'est pas keder chilat pras, c'est bien sûr pas en 4 minutes, c'est le temps de boire un révit, c'est peut-être même quelques secondes. Et si on n'a pas pris le verre en 2 fois ou 3 fois, c'est pas considéré qu'on a pris un révit en un coup. Et donc ici, à propos du café, normalement, on n'a pas pris de révit en un coup, parce qu'on l'a pris en petite gorgée, et donc on devrait peut-être pas faire la bracha. D'un autre côté, on pourrait dire qu'on doit oui faire la bracha, parce que c'est la normalité de prendre le café. C'est comme ça qu'on prend un café. Quand on prend un café, on le boit de cette manière-là, et en fait, toute la raison de révit dans ce temps-là, c'est parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de boire. Et donc si maintenant on parle de café, peut-être que le fait que c'est ça la normalité de prendre un café, alors ça sera, on devrait oui faire la bracha, parce que c'est comme ça qu'on prend un café. Question du Mishnah Meler, ça fait que grosse question dans les poskim, grande marloquette. Le Mishnah Bora, il va en parler. Le Shulchan Aruch se trouve dans Siman Resh Yud. Le Shulchan Aruch lui-même n'en parle pas, c'est dans le Mishnah Bora. Et on va voir qu'on peut avoir une preuve. On dirait que dans notre suga, il y a une preuve qui est très claire à ce propos-là. Il y a un sefer de Maharam Chaviv qui s'appelle Tosefet Yom Kippourim. C'est un des mefarshim principaux des Achronim sur Masechet Yoma. Il a envie de prouver de notre sugia, à propos de cette halakha, qu'on ne fait pas la bracha achrona sur le café. Dans notre sugia, on a vu que quelqu'un qui prend ce qu'on appelle le kutach habavli, il le mange pendant Pessah, il n'aura pas l'interdiction de chametz. Kutach habavli, c'est un plat qui est très très il y a des épices qui sont très très fortes. Il est très très amer, très très dur à manger. Et il a du mélange, il a là-dedans un mélange de chametz. Et la Gemara va dire que la raison pour laquelle il n'y aura pas la vera du chametz à propos de Kutach Habavli, parce qu'il est impossible pour une personne normale de manger un kazaït de chametz. C'est-à-dire, si je prends dans le Kutach Habavli, je veux manger un kazaït dans le keder il a trace, en ce moment, c'est impossible, j'aurai jamais un kazaït de chametz dans les 4 minutes. Et donc, parce que c'est un plat qui est très difficile à manger. Et donc, on voit ici clairement que malgré que le kutach habavli, c'est la normalité de le prendre petit à petit parce que c'est très dur à le manger, il est très piquant. Et donc, on ne dit pas cette chose-là, on ne dit pas que puisque c'est la normalité, alors on donne des autres mesures et on va donner plus de temps pour le manger. On dira que non, le kedachilat pras, il reste fixe, c'est 4 minutes, point final, et on n'a rien à faire que ce que c'est comme manger. Ça s'appelle pas qu'il a mangé. Le Minchat Chinour va faire un chilouk là-dessus. Il va dire qu'il n'y a pas de preuve. Il va essayer de repousser la preuve. Il va repousser la preuve du Tosefet Yom Kippourim. On va la retrouver dans la mitzvah Shinut Gimel
et la lettre He, il va faire un très beau repoussement de cette preuve. Il va nous dire qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle manger du Khamet ou bien de prendre le café. Quand quelqu'un il prend du Khamet, il y a le temps. La Torah nous a dit, tu ne mangeras pas de Khamet. Donc, le temps de manger du Khamet, c'est un certain temps. Donc, si on dit que par exemple, Kedar Khinatra, c'est 4 minutes, c'est ça ce qu'on appelle manger du Khamet. Donc, quand quelqu'un il veut manger maintenant un Khamet qui se trouve dans un mélange de Kedar, dans un mélange de Kuta Chabavli, ça ne changera pas pour autant le temps de ce qu'on appelle manger du Khamet. Parce que ce que nous on recherche, c'est l'interdiction de la Torah qui nous dit ne mange pas du Khamet. Et donc, ici, c'est vrai qu'il y a un mélange qui a été fait et que maintenant on a plus de difficulté de manger du Khamet. C'est pas pour autant qu'on devrait changer la mesure du temps. Par contre, quand quelqu'un prend du café, la bracha que je fais après avoir mangé un aliment, c'est chaque aliment, il a sa raison pour donner l'obligation de faire une bracha. Ça peut être chaque aliment. Quand je vais manger du pain, alors le pain, il m'a donné l'obligation de faire la bracha. Quand je bois du vin, quand je prends un café, etc., chaque aliment, il a sa propre obligation de bracha. Et donc peut-être que oui, dans ces aliments, on dira oui, la svara, que chaque aliment, en fonction de sa normalité de le consommer, ce sera ça le temps qu'on me donnera pour me demander de faire la bracha. J'espère que j'ai été clair, mais c'est en tout cas le Minchat Chinour qui va repousser la preuve du Tosefet Yom Kippourim. Donc, on est resté maintenant avec les deux possibilités, et donc on retrouve une grande marloquette dans les poskim. Le Birkei Yosef, il va ramener cette question. À propos de la bracha achrona qu'on fait sur le café, kavi, il y aura une grande marloquette dans les poskim, et il nous dira le Birkei Yosef, l'habitude qu'il y a dans toutes les régions de la Turquie, de l'Égypte et de Eretz Israël, c'est de ne pas faire la bracha achrona, et ainsi est le minag, si je ne me trompe pas, pratiquement chez tout le monde. De notre temps, on ne fait pas bracha achrona sur le café. Le Khatam Sofer, par contre, il avait l'habitude de lui faire la bracha achrona, d'après le témoignage de ses élèves. Et le Minchat Chinour lui-même, qui a repoussé la preuve du Tosefet Yom Kippourim, aussi, on a un témoignage de ses élèves, il s'appelait Rav Yehuda Ba'abad. Rav Yosef Ba'abad, il avait l'habitude de faire la bracha comme son pshat qu'il a fait pour repousser la preuve. Et donc on voit qu'il y avait quand même certains rabbinim qui avaient l'habitude de lui faire la bracha sur le café, même si je l'ai pris en plusieurs gorgées, parce que justement à cause de cette zvara, que le café c'est ça la normalité de le manger, et donc on me demande de faire la bracha. Je suis intéressé de voir avec vous le Mishnah Bora dans Siman Resh Yud Sif Katan Aleph, qui parle de cette chose-là. Je le cherche parce qu'il est un peu long. Veine, Leinan Shtiat Te ve Café. Shadech Mishtoto Kshu Cham. On a l'habitude de le manger quand il est chaud. Ve Kaché Lishtoto Blo et sec. Et c'est difficile de le manger en un coup. Keder Shar Mashkim, comme on le fait avec les autres boissons. Ki Meat Meat, on le prend petit à petit. Yesh Machloket Rabba ben Aposkim. Il y a une grande machloket entre les poskim. Im Tarich Levaich Bacha Achona. D'après le premier avis, Emachatita Shekel Echaya Adam, on ne fait pas la bracha. Vechenu Minaga Olam. Comme ça, on a l'habitude de faire les gens. Banchema Ase, il ramène un minag intéressant qui dira Noagim chez le tzadikim, chez la Bastof, Shtiatan Manichim Kedeshiorivit, Chitan Meat. À la fin du verre, il laisse une mesure de révite qui va se refroidir, ils attendent, et après, ils le prennent en un coup pour pouvoir faire la bracha achrona, Vetov la Satken, et dira le Mishabura, c'est bien de faire comme cette chose-là, pour être sûr d'après tous les avis, et comme ça, surtout d'après l'avis du Gaon de Vilna, etc. Donc, comme ça, nous ramène le Mishnah Bora à ce propos-là. Bon, voilà. C'est plus ou moins ce que j'ai vu à propos de cette halakha. Donc, finalement, le minag, il est de ne pas faire la bracha si on a pris qu'un café. On préférera peut-être essayer de réussir à avoir un boré nefashot d'une autre manière pour ne pas rentrer dans des problèmes de marlokot, mais sinon, on ne fait pas la bracha là-dessus.